Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis méga contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo ravalement de façade, comme vous pouvez voir. Il y a du boulot, je n'ai rien sur ma peau. J'ai plein de nouveautés à vous montrer, à tester avec vous en direct. Il y a des choses que j'ai testées déjà parce que j'étais hyper curieuse de tester les produits. Et des autres choses, non, que je n'ai pas testé du tout. Alors il y a des choses qui sont déjà d'actualité. Il y a des autres choses qui sont sorties déjà depuis un petit bout de temps. Je sais que c'est des vidéos que vous adorez et moi également. Je vais vous dire tout ce que je pense des produits en direct à la fin de la vidéo. Je vous ferai un petit topo de tous les produits. Donc il y a de tout au niveau de marque. Il y a du Huda, du Too Faced, du MAC, du BK, du Tarte Cosmétique. Enfin toutes des marques que j'adore et que je voulais tester avec vous. Donc c'est parti. Déjà je vais boire un petit coup avant de commencer cette vidéo. Vous avez vu hein, je me mets déjà à la page de Merry Christmas. Je vais commencer à vous mettre les petites décos de Noël. Je pense derrière ma coiffeuse prochainement vous verrez un petit sapin de Noël. Oui parce que je trouve ça tellement cute de commencer à déco Noël. Enfin je sais pas vous mais en tout cas moi j'adore la période de Noël et c'est quelque chose que j'aime faire énormément. Je me mets toujours un baume à lèvres avant de commencer mon make-up le matin tout le temps. Donc si vous voyez que c'est coloré sur mon lèvre, ce n'est pas un rouge à lèvres, non c'est celui-ci. On me demande tout le temps mais t'as mis quoi sur tes lèvres? Non c'est ce petit baume qui est hyper hydratant que j'adore, que j'ai acheté l'année dernière je crois. Il est pas récent, je sais même pas si on le trouve encore sur le site de Sephora, honnêtement je ne sais pas. Alors sinon concernant mes sourcils je les ai déjà fait parce que ce matin j'étais déjà un petit peu en avance. En fait j'ai pas utilisé le crayon de chez Benefit parce que j'en ai plus, du reste il faut que je me recommande. Où j'ai fait mes sourcils vers Cindy, elle m'a donné ce crayon de chez Peggy Sage, hyper contente de ce crayon. Qui a la référence 130 292, je vous mettrai la référence en barre d'infos, il est juste top, j'étais hyper surprise. Donc merci Cindy pour ce petit crayon en plus qui était pas cher du tout, alors honnêtement je ne sais plus le prix. Mais prochainement je pense que je vais passer à autre chose, j'aimerais essayer le micro-blending honnêtement, je vous en reparlerai. Ensuite on va mettre un petit peu de sérum liftant tout le temps, chaque matin je mets ou un sérum, je change en fait, je varie au niveau des sérums. Et là on va mettre celui de chez Dior que j'adore plus que tout, qui est le Capture, qui est le Lift Sculptor. Je l'ai mangé, je l'aime trop, il me fait un bien fou à ma peau, je vous dis pas comment, mes traits sont moins tirés, j'ai une peau qui est quand même plus jolie le matin. Franchement c'est une super gamme ce qu'ils ont fait là chez Dior. Il y en a plusieurs, hein. Il y a le liftant, il y a le booster, après j'ai plus les noms en tête des autres mais c'est vraiment un sérum que je surkiffe et honnêtement je pense que je me le reprendrai. Je viens de perdre ma boucle d'oreille s'il te plaît. Ça c'est du direct, comme au JT tu sais. Attendez je remets ma boucle d'oreille, clips. Voilà pour le sérum liftant. Ensuite on va passer tout de suite au teint. Parce que honnêtement pour moi le teint c'est méga important, c'est juste là tu vois, et c'est la chose la plus importante que je fais le matin et que je travaille énormément. Donc on va se mettre des petites choses pour avoir une meilleure tête. On va commencer chez Herborian, mettre la Glow Crème, je l'adore, honnêtement je l'adore. J'aurais dû la prendre en plus grand, j'ai voulu la tester en petit et j'ai bien fait, et maintenant je vais me la prendre en grand. Qui est une crème lumière visage, j'adore les produits de chez Herborian, je sais pas vous mais c'est vraiment des top produits. Donc voilà, j'en mets partout, avoir un beau teint parce que je t'en ai mis une tonne. Donc ça honnêtement je vous la recommande, elle est géniale, elle illumine, elle hydrate, elle a un beau rendu et c'est vraiment subtilement nacré, les petites joues là vers le nez. Ensuite on va utiliser deux produits de chez Huda Beauty. Et bah oui Huda, moi j'adore Huda, j'adore ce qu'elle fait. On va utiliser deux pré-make-up de base. Déjà j'utilise celle-ci pour l'ensemble de mon visage que j'aime trop, que j'ai beaucoup mangé également et que je vais mettre là. J'adore cette base, j'adore l'odeur, j'adore la texture, cette base elle est top. Je crois que c'est la deuxième fois que je la reprends cette base, mais celle-ci elle fait partie de mes préférées. Ensuite je vais prendre l'autre base qui est la Matte Perfection qui était sortie dernièrement et que je surkiffe honnêtement. Moi je la mets juste là, je crois qu'Huda aussi elle la met là, moi c'est ce que je fais hein. Voilà, moi je la mets ici et j'aime bien le format aussi, le packaging il est vraiment pratique. J'ai mis mes petites oreilles hein, si jamais de chez Tarte Cosmétique, je ferais ça trop cute, c'est qui me l'avait envoyé dans mon colis, il est trop mignon. Ensuite donc on va finir avec les sourcils, j'ai oublié de mettre du gel à sourcils. Alors celui-là je l'ai testé plusieurs fois et honnêtement il est pas aussi bien que le Benefit. Je sais pas, j'ai pas trouvé qu'il tenait super bien, qu'il claquait bien les sourcils, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz, mais je sais pas, c'est pas le même rendu. Là je le finis parce que je veux pas le laisser comme ça pour en racheter un autre hein. Je vais quand même le terminer, mais c'est pas mon préféré honnêtement, c'est pas mon préféré de chez Anastasia. Ensuite on va passer au foundation, au fond de teint. Alors là au fond de teint je veux le retester honnêtement, j'étais un petit peu mitigée. C'est un fond de teint en stick de chez Anastasia Beverly Hills, on continue avec Anastasia. Franchement je trouve ça top au niveau du packaging, ultra pratique à transporter quand vous partez quelque part ou quoi, ultra facile aussi d'utilisation, même quand vous êtes pressé le matin, tac tac tac, tu te fous le fond de teint et c'est terminé. Je pense que je vais l'appliquer comme ça, je vais le faire au pinceau et avec ça on va se mettre des petites gouttes d'éclat de chez Tarte Cosmétique. Je les adore ces gouttes d'éclat de chez eux, je
les surkiffe. Alors oui, j'ai déjà mis le glow de chez Herborian, mais je rajoute toujours ça avec mon fond de teint pour une meilleure application, surtout en stick comme ça. Donc c'est parti, on va en mettre là, là, là. J'espère que la teinte ira parce que je suis pas bronzée comme j'étais il y a 2 mois, donc on verra bien. On verra si la teinte correspond, donc ne m'en voulez pas si la teinte n'est pas tellement au top. C'est la teinte Honey et je vais mettre avec ça des petites gouttes d'éclat de chez Tarte Cosmetics. J'en mets régulièrement, je suis entre le BK et celle-ci. On va en mettre là, 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 au niveau du front ici. Et je prends vite le pinceau de chez Huda Beauty pour appliquer et c'est parti. Voilà, j'espère que la teinte ira, qu'il sera pas trop orangé, que je l'ai pas réutilisé. On verra si ça colle bien, ça se matche bien avec mon cou. J'en teste pas énormément des sticks en fond de teint, mais celui-là il m'a assez plu quand je l'ai acheté. Bon, la teinte a l'air pas trop mal, je sais pas ce que ça rendra en retour caméra. Alors faut savoir qu'il est pas ultra couvrant, donc j'en remets un petit peu au niveau du menton, là, là, où j'ai encore les petites rougeurs, au niveau du nez, et voilà, j'en remets toujours en 2 fois. Voilà, celui-ci en 2 fois. Il a pas une couvrance très très forte, hein, honnêtement, très moyenne, hein, je dirais même. Et je reprends mon pinceau, comme il me reste des gouttes d'éclat sur mon visage, ça me permet de bien l'appliquer, de bien l'étirer sur ma peau pour avoir un joli rendu. La couleur, ça a l'air pas trop mal, écoutez. Mais pour le moment, ça va, c'est pas trop orangé, ça va. Voilà, pour le fond de teint, on est bon. En tout cas, il est ultra pratique. Il bouge pas particulièrement aux journées. Le petit bémol vraiment, c'est qu'il est un peu sec et un peu compliqué à estomper. Après, il ne brille pas spécialement en journée. Il tient bien, j'ai pas eu de soucis. Après, tout dépend aussi de la peau que vous avez. Franchement, il a un joli rendu. Enfin, moi, j'aime beaucoup le rendu. C'est lumineux. Puis le fait d'avoir appliqué les gouttes d'éclat, ça permet d'apporter vraiment un joli teint. Ensuite, on va passer à l'anti-cerne qui est vraiment pour moi une étape super importante pour le teint. Bien sûr, les cernes, c'est ce qu'on aime camoufler. Et on cherche toujours l'anti-cerne qui est vraiment au top du top. Je vais déjà vous parler de celui-ci. Je vais pas l'utiliser, mais je vais quand même vous en parler parce que je l'ai testé hors caméra parce que la teinte, elle est beaucoup trop claire pour moi. C'est un produit qui m'a été offert par MAC Cosmetics et j'aime beaucoup ce que fait MAC, honnêtement. C'est le Studio Fix 24 heures. On l'a envoyé en teinte NC30 à 38 et il est ultra clair pour moi, donc je vais pas l'appliquer aujourd'hui parce que ça va pas faire joli. Je vais vraiment avoir un masque. Je pense que je le donnerai à quelqu'un qui a une teinte plus claire que moi. Je vais pas le garder parce qu'il va me servir à rien, donc je vais le donner. Franchement, j'ai trouvé qu'il avait une bonne couvrance, il a une très bonne tenue. Et ce que j'ai remarqué aussi, le fait de le laisser sécher un petit peu avant d'estomper, ça le rend plus crémeux et je le trouve beaucoup plus joli. Voilà, mais je pense que je me le prendrai avec ma teinte à moi. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Vous me direz en commentaire si vous l'avez testé, ce que vous en pensez. Et surtout, il n'assèche pas le contour de l'œil. Soit je prends les Bandit Sweat de chez Too Faced qui sont juste géniaux, ou celui de chez Tarte. Regardez comme il est trop cute. Je sais pas, parce que celui de chez Born This Way, c'est quand même tuerie, on va prendre cela. J'ai 2 teintes parce que des fois je varie avec 2 couleurs. J'ai le warm beige et le natural beige. Bien sûr, je fais les vidéos, ils sont en train de souffler les feuilles. Bien sûr, c'est fait exprès, ils peuvent pas souffler les feuilles une autre fois. Sachant que ça souffle, je vois pas l'intérêt de souffler des feuilles dehors, sachant qu'ils soufflent. J'espère que vous n'entendez pas parce que c'est vraiment pénible. Donc voilà, c'est parti pour l'anti-cerne. Je vais prendre mon Beauty Blender, plus bleu, hein. Ça salit tellement vite, honnêtement. Alors, je viens estomper l'anti-cerne. Je l'adore, cet anti-cerne. Franchement, Too Faced, ils ont fait un anti-cerne juste méga top. Il est couvrant, il ne dessèche pas le contour de l'œil. Il s'estompe super bien. Je vous le recommande, cet anti-cerne, hein. Je vous l'ai dit, de toute façon, en Insta Story, qu'il était vraiment génial. C'est vraiment un coup de cœur, hein. Vous voyez, je l'ai pris en plusieurs parce qu'en fait, ce qui est bien dans le Super Coverage de Too Faced, c'est que vous pouvez aussi les prendre en stick de contouring, en teinte plus foncée. Du reste, j'aurais dû m'en prendre un, mais j'ai pas pensé à la dernière fois en allant à Sephora. Eh mais ils saoulent s'il te plaît avec leur souffleuse là, ça m'agace. Voilà pour l'anti-cerne, je pense qu'on est bon. Ensuite on va venir poudrer, on va continuer avec du Too Faced, je l'ai ressorti, celle-ci c'est pas une nouveauté mais vous la connaissez quand même, enfin elle fait quand même partie des nouveautés. C'est la Peach Perfect qu'on adore, je l'ai beaucoup aimée, qui est une poudre libre fixante et matifiante qui est enrichie à la pêche et à la figue. J'aimais bien le packaging comme ça, très pratique avec le petit opercule par dessus. Elle fixe bien ton anti-cerne. Là moi c'est une habitude mais voilà, je poudre tout le temps je poudre. Elle vous lisse en fait le grain de peau et c'est ce que j'aime dans cette poudre. Puis qu'est-ce qu'elle sent bon. Too Faced, ils me font rêver avec leur collection. J'ai oublié de tester avec vous ça, on va le tester quand même, la poudre fixante éclaircissante, la It's Banana pareil qui fait partie de la gamme Tutti Frutti. J'ai fait la peach mais je vais quand même la tester parce que je voulais la tester avec vous. Elle est trop cute. Il y a des petites bananes dessus, c'est juste canon. Le packaging, j'aime trop honnêtement, voilà, j'aime trop. Excellent, regardez comme elle est trop mignonne, c'est trop mignon. Tu prends mon petit sac, c'est trop cute quoi, un petit miroir. Ce qui me fait peur, c'est que la teinte elle est hyper claire. Moi qui suis pas claire de peau, j'espère que ça ira. On va quand même la tester, même si j'ai déjà mis la truc, je vais voir. Par contre, elle sent divinement bon quoi.
Ouais, la teinte en fait elle est un peu claire pour moi. Je trouve qu'elle est un peu claire, c'est un peu dommage. Donc c'est une poudre qui est assez fine. Honnêtement, je vais voir au jour de la journée ce que ça donnera. De toute façon, je la retesterai hors caméra, je vous en reparlerai en Insta Story, mais je voulais quand même la tester avec vous. Par contre, ouais, c'est juste la teinte qui est un peu claire pour le coup, c'est un peu dommage. Ensuite, concernant le bronzer, ça c'est une nouveauté de Too Faced qui n'est pas sortie en France. J'espère que ça va sortir, je ne sais pas. Qui est la gamme Tutti Frutti, vous savez, qui est sortie dernièrement. Puis Apple Paradise, qui est un duo illuminateur et bronzer stromboscopique. Ouf, je l'ai bien dit. S'il te plaît, en une fois. Applaudissez-moi quand même, applaudissez-moi. Donc si tu passes par là, Alain, merci beaucoup pour le Too Faced. Je suis trop ravie, comme ça je peux le tester en direct avec vous. Je vous mettrai sa page, il y a une chaîne de beauté sur YouTube. Je vous mettrai le lien dans ma barre d'infos. Vous verrez, il est juste adorable. Je sympathise avec lui sur Instagram. Honnêtement, le packaging, il est pas trop cute, s'il te plaît. Canon, j'adore, ça brille. Il y a des petits ananas dessus. C'est trop beau, les petits ananas. Regardez, il est pas trop mignon, le packaging. Il n'y a pas à dire, c'est trop mignon. Donc, vous avez un highlighter, un bronzer. On va tester le bronzer, donc c'est parti. Ouais, pas trop mal. C'est bien, c'est juste ce qu'il faut. C'est vraiment bien. Ça, je valide le Pineapple Sun, je valide le duo bronzer highlighter. Franchement, j'adore. Le packaging est tellement cute de chez Cute. Alors en blush, je vais mettre de chez Patrice Star, de chez MAC Cosmetics qui est sorti déjà depuis un petit moment. Je crois que ça faisait partie d'un coffret sur leur site internet. Le I'm Not Blushing Powder. Je l'adore ce blush. Je sais pas si on le retrouve, honnêtement. Il est beau parce qu'il est pigmenté. C'est un joli rose. Et t'as pas besoin d'en mettre trop. Voilà pour le blush. Faites voir le rendu. Ah, il est vraiment joli. Je prends le pinceau, j'estompe un petit peu, pour pas que ça fasse trop de démarcation. Donc maintenant, concernant le make-up des yeux, vous le savez, Huda Beauty a sorti la nude. Je suis trop contente, j'étais surexcitée à l'idée d'avoir cette palette. Je l'ai testée beaucoup de fois cette semaine, honnêtement. Je crois que je l'ai utilisée même tous les jours, vous avez dû le voir en Insta Story. Alors je vais la tester avec vous en direct et je vais pouvoir vous dire mon ressenti parce que ça fait plusieurs fois que j'utilise. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Regardez-moi ces couleurs, trop belles. J'adore, honnêtement j'adore, elle a toujours son petit papier à l'intérieur. On a 18 ombres à paupières mates et nacrées que j'adore plus que tout. On a des nuances de couleur baie, couleur prune, couleur rose. Ce qu'elle a mis dans la palette, ce qui est top, elle a mis une base qui est le concealed qu'on va utiliser. Alors par contre, ce qui est un peu dommage, le fait qu'il soit là, c'est que quand vous utilisez la palette, que des fois les chutes aillent dans cette base là. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est un petit peu le bémol, il n'est pas protégé. Mais bon, pour le coup, la base elle est bien. Moi je l'ai utilisée, donc on va le faire tout de suite. Je vais prendre un petit pinceau. La base est très bien, elle couvre bien les petites veines apparentes. Ça pour le coup, il n'y a pas de souci. Elle est bien couvrante. C'est une bonne idée ça, parce que quand tu pars quelque part, ça n'a pas besoin d'emmener ta base à part. La base est déjà dans la palette. Je sais pas si vous le savez, mais ces fards sont enrichis d'aloe vera et de huile de noix de coco. C'est pour ça que les fards sont très crémeux, très agréables, très faciles à appliquer. Vous avez vu que dans la palette, il y a 4 nuances multi-réfléchissantes. On a le Crave, le Daydream, le Fantasy et le Charmed qui sont absolument magnifiques, que là on appliquera avec le doigt pour vraiment avoir un joli rendu. Il y a le pinceau qui existe pour vraiment appliquer ces fards là qui est top, que vous pouvez aussi humidifier. Vous avez deux formules pailletées qui sont juste canon aussi, qui est le Exit et le Infinite to Date. Je sais pas si je l'ai bien dit, que j'ai déjà utilisé et qui a vraiment une formule innovante et vraiment top pour le coup, et qui sont également imprégnés de silicone si je dis pas de bêtises. Bon bah c'est parti pour ce make-up. On va commencer par la teinte Teddy qui est juste ici, qui est trop beau, qui est un brun, pareil qu'on va mettre dans le creux de paupière. Trop joli. Regardez-moi cette pigmentation. On va en mettre l'autre côté de l'œil. Je vous fais un petit make-up facile, hein. Je ne vais pas faire quelque chose de compliqué, c'est pas la peine. C'est une palette que vous pouvez vraiment utiliser tous les jours. On va prendre cette teinte-là qui est le Spanked, qui est trop jolie, qui est une couleur un petit peu baie, que j'aime beaucoup. Donc le pinceau de chez Sigma, j'adore cette couleur. La pigmentation, elle est juste incroyable. Les fards s'estompent méga bien. J'ai rien à dire sur la texture, sur l'application. Pareil, je fais l'autre œil en venant bien estomper mes deux couleurs, hein, pour avoir un joli rendu. Ensuite, on va prendre une autre teinte, mais je vais changer de pinceau et on viendra estomper. Pinceau un peu plus précis, le Sigma, le E34. Je vais prendre la teinte Love Bite, prune magnifique, qui se trouve juste ici. Je vais venir mettre dans mon creux de paupière et après je viendrai estomper parce qu'elle est assez prononcée en couleur. Et on va le mettre là. On vient estomper cette couleur magnifique, hein, en remontant légèrement, en restant un petit peu dans le creux de paupière. Donc voilà pour cette couleur qui est juste magnifique. Je vais me mettre un peu de la couleur Love Bite en ras de cils pendant que j'ai cette couleur. Elle est vraiment jolie cette teinte.
J'ai pris un petit pinceau de chez Zoeva qui est dans la collection Screen Queen. Voilà, ensuite on va venir mettre dans le coin de l'œil la couleur Daydream qui est là, qui est absolument magnifique. Ce sont des teintes en fait multi-réfléchissantes comme je vous ai dit. Je vais prendre un petit pinceau pour l'appliquer dans le coin de l'œil. Et je vais en mettre là. Elle est trop belle cette couleur, j'adore. Voilà pour le coin de l'œil. Ensuite, on va venir faire le centre de paupière avec cette magnifique couleur. Je crois que c'est une couleur que je préfère de la palette. J'ai fait que de la mettre. C'est la teinte Kinky. J'adore, vous verrez, elle est trop belle. J'ai pris un pinceau de chez Zoeva, pareil. Je vais mettre un petit coup de fixe pour donner un petit peu plus d'intensité à la couleur. Regardez ça comme elle est magnifique. Et le fait aussi de l'appliquer avec le pinceau de chez Huda, elle a encore plus d'intensité au niveau de la pigmentation. Il paraît que ça donne encore un plus joli rendu. Et je ne l'ai pas pris, il était plus dispo. Regardez-moi cette couleur, quoi. De ouf! Je vais faire de l'autre côté, pareil. Un petit peu en dessous, la teinte Kinky, en dessous de mon ras de cils. Regardez comme c'est trop beau, quoi. Ensuite, on va prendre la teinte donc multi-réfléchissante, qui est la teinte, on va prendre la Fantaisie, tiens. Je vais l'appliquer au doigt, qui est beaucoup mieux. Et je vais en mettre comme ça. En tapotant. Oh, c'est canon quoi. Regardez-moi ça. Je pense que je vais mettre un petit peu de paillettes. J'ai très envie, honnêtement. Donc je vais mettre les Exit, qui est juste là. Oh, qui est trop beau, s'il te plaît. Je vais mettre vraiment petit. Hein. Je vais prendre avec mon doigt. Et je vais en mettre juste là, dans le coin de l'œil. C'est trop joli. Voilà, j'en ai mis vraiment très peu, je sais pas si on peut voir. Honnêtement, je vous le dis, je trouve cette palette féerique. Je le dis comme ça, c'est vraiment mon ressenti. C'est carrément le terme que j'emploie. J'emploie le terme féerique parce que quand j'ai ouvert la palette, je me suis dit, waouh, je vais être en mode princesse, tu vois, avec les fards qu'il y avait dedans. Et je trouve que les fards, il n'y a pas à dire, les fards sont juste canons. Je trouve que le mariage des tons chauds et froids est très réussi. Pour une palette de débutante, ça marche super bien parce que les fards s'appliquent bien, ils s'estompent bien, tu peux faire des looks très sympas en journée. Vous voyez ça, ce que je porte là, ce que je vous ai fait, c'est portable en journée. Tout dépend ce que vous recherchez, tout dépend les couleurs que vous aimez, mais ça passe, honnêtement ça passe. Ne lui cherchez pas un dupe, même si on peut retrouver 2 ou 3 fards dans la même famille, présents dans d'autres palettes. Elle est vraiment, à mon sens, unique. Je l'avais dit en Insta Story, il y a quelque chose dans cette palette, vraiment, qui sort du lot. Et pour moi, elle apporte quelque chose de nouveau à ma collection et je ne regrette pas mon achat. Soit c'est 65 € la palette, mais je ne regrette pas honnêtement. Alors là, on va passer au mascara qui est le Ultra Juice Extension. C'est un mascara qui m'a été offert par Sephora, donc merci à vous si vous passez par là, qui est le Dramatic Volume. Je ne sais pas ce qu'il vaut, je ne l'ai pas testé, je vais vraiment le tester avec vous en direct. Avec ma petite palette de Clover, on en parle ou pas? Je voulais vraiment vous faire une vidéo avec celle-ci, mais je suis plutôt partie sur la Huda, parce que j'ai très envie de faire la Huda. Donc on va tester ce mascara, je vais voir au niveau de la brosse. Il y a des avis différents hein, sur ce mascara, donc je vous dirai, je vais le voir tout de suite de toute façon, qui est une brosse comme ça en silicone assez épaisse. Oh, j'espère que ça va me faire des jolis cils parce que je me suis fait un joli make-up. Alors attention, parce que je vais pas mettre de faux cils aujourd'hui. Moi j'ai les cils assez longs, donc ça va assez vite pour recourber mes cils. Je prends pas trop de matière pour voir ce qu'il donne. Il recourbe quand même assez bien. Par contre, il recouvre bien les cils. Ça, pour le coup, ça va. On a vraiment un noir bien présent au niveau de la teinte. Déjà, je m'en suis pas mise sur les yeux, donc c'est top. Donc voilà pour le mascara. Après, ce que j'ai à lui reprocher, je trouve que la brosse, en fait, il y a trop de produits obligés d'essuyer sur les rebords. Et je trouve qu'il peut faire limite paquet au niveau des cils. Par contre, il recouvre bien les cils. Ça, pour le coup, il n'y a pas de souci. Je pense que ce mascara, il aurait pu être pas mal, mais la brosse, je trouve qu'elle est beaucoup trop grosse. T'es obligé d'essuyer sur les rebords, en fait. Il y a trop de produits. Et je trouve qu'il était assez difficile à travailler concernant les autres que j'ai, le Bad Gal chez Benefit ou quoi, et voilà. Bon, en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire si vous l'avez testé. Peut-être que vous avez un avis différent du mien. Ensuite, concernant l'highlighter, j'ai cette petite beauté qui est de chez Marc Jacob, qui est une nouveauté, qui est sur le site de Sephora France, qui est le Omega Glaze. On en parle, regardez-moi comme il est sublime. Je vous en avais parlé, je pense, en vidéo, je ne sais plus dans quelle vidéo, mais il est trop beau quoi. On va tout de suite le mettre, j'ai trop hâte. Il a vraiment un rendu naturel, il a un glow de fou. Vous avez vu la quantité qu'il y a dedans? Et t'en as pour un moment, s'il te plaît. Hein. Il est pas méga cher en plus, je trouve, donc pour le coup, c'est top. On va en mettre là. Regardez ça. Il est canon, il est canon. Mettre un petit peu là. Sur mon nez, hop, ici. La couleur, elle est canonissime, quoi. Mais de l'autre côté, ici, sur les lèvres, et là, hop, j'en mets un petit peu en dessous de mes sourcils ici.
Et ça, c'est une beauté, c'est une vraie pépite. Je vous invite à découvrir cet highlighter de dingue. Regardez-moi ce glow de fou, quoi. Il est vraiment naturel, je trouve que la couleur, elle est vraiment belle, qu'elle peut aller à beaucoup de carnations, honnêtement. C'est vraiment un magnifique highlighter. Il y a une quantité énorme, donc autant te dire qu'on en a pour un moment. On va terminer avec les lèvres, avec le Melted Matte de Too Faced. Il est canon, c'est le Melted Clover 2. Regardez-moi ce petit packaging. Je suis trop fan. Il est canon, qui est un peu un bois de rose. J'ai trop hâte de le tester et je pense que ça ira bien avec le make-up, j'espère. Je vais mettre un petit contour de lèvres de chez Huda Beauty avant de mettre le lipstick et le bombshell qui ira parfaitement bien avec, honnêtement. Voilà. C'est en fait une couleur un peu rose corail, donc on va voir sur les lèvres ce que ça donne, mais je pense que ça ira bien avec le make-up. Ah, il est magnifique. Super beau, franchement, rouge à lèvres, j'aime beaucoup cette couleur un peu rose corail. C'est vraiment très joli, il n'est pas trop flashy, donc tu peux le porter en journée. Il est vraiment super joli. Et voilà, on a terminé avec cette vidéo. Comme vous pouvez voir, j'ai changé de rouge à lèvres. J'ai voulu remettre le Fenty Beauty. C'est rare que vous me voyez avec des couleurs comme ça, mais celle-ci, je la trouvais trop belle. Et les filles m'ont dit au Sephora, Charlène, prends-le, il te va trop bien. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. C'est la teinte Envel, il est juste trop beau. Regardez, le marron, il est parfait. Même les autres teintes qu'elle a fait sont juste magnifiques. Voilà, en tout cas, je suis contente des produits que j'ai testés avec vous aujourd'hui. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Vous me direz aussi également les produits que j'ai testés, si vous les possédez, ce que vous en pensez, que ce soit le mascara, la palette de chez Huda, l'highlighter de chez Marc Jacob. Et donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous avez juste là à cliquer, juste ici, c'est gratuit. Il y a de la bonne humeur. Et je vous invite aussi à activer la cloche pour les notifications. C'est super important pour ne louper aucune de mes vidéos. Je pense que j'ai tout dit. Non, n'oubliez pas ma dernière vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et juste ici, vous avez juste aussi à cliquer. Voilà, d'ici là, je vous fais plein de millions de bisous. Mouah, je vous aime très fort et je vous dis à très vite. Ciao à tous!